Merci. Donc moi je m'appelle Mathieu et puis mon domaine d'étude c'est la douleur. Ça veut dire que j'aime bien faire mal aux gens. Et puis on entend souvent dire, puis si vous tapez sur Google, vous verrez assez rapidement que quand on tape tolérance à la douleur, eh bien il y a plein de sites internet qui sortent puis qui disent les hommes sont moins tolérants à la douleur que les filles. Qu'est-ce qui est d'accord avec ça ici là? Levez la main pour voir un peu. Ok, très bien. Ok, parfait. Et en fait, l'autre jour, j'ai reçu le texto d'une copine, puis qui me dit « Hey Mathieu, je viens de lire un article dans un journal. » Puis effectivement, elle me disait que dans ce journal, les femmes apparaissaient plus tolérantes à la douleur que les hommes. Alors je vous avoue que j'ai été un petit peu pris quand même dans mon ego masculin. Et puis je lui ai dit « Hey, je te rappelle que pendant la préhistoire, c'est nous qui ayons chassé les mammouths. C'est nous qui ramenions la nourriture à la grotte, c'est nous qui nous faisions mordre. Et qu'à mon avis, je pense que c'est plus les hommes qui sont tolérants à la douleur. » Puis, elle n'avait pas l'air très contente avec moi. En tout cas, j'ai suggéré que ça voulait dire qu'elle n'était pas d'accord avec moi. Surtout après avec les 3 petits points. Et puis là, elle me sort un argument en me disant « Hey, c'est sûr que vous ayez chassé le mammouth, mais nous, depuis toujours, on a toujours eu des douleurs qui reviennent régulièrement. Par exemple, les douleurs des menstruations, et puis la douleur pendant les accouchements. » Puis je me suis dit, ah, c'est vrai en fait que finalement, ils ont aussi beaucoup d'événements douloureux dans leur vie, donc peut-être que ça expliquerait pourquoi ils seraient plus tolérantes. Ok. Mais avant tout, c'est quoi la tolérance à la douleur? Est-ce que vous savez ce que c'est que la tolérance à la douleur? Non? Est-ce que vous pouvez peut-être me donner des mots-clés? Tolérance à la douleur. Les échelles. Échelle, ok. Pour mesurer, ok. Le seuil. Seuil. Endurance. Ok. Endurance, ok. Supporter l'image de Donald Trump. Ça c'est de très bonnes performances. Alors, on est plus proche avec ta réponse, effectivement. En fait, la tolérance à la douleur, c'est notre capacité à résister à la douleur. Ok? Et puis, du coup, ma copine, elle m'a demandé comment ça se mesure, en fait, la douleur. Du coup, quand on fait ça en laboratoire, eh bien, on vient appliquer une douleur aussi longtemps que possible. Ok? Puis, on utilise souvent un peu ça, là. Non, je plaisante. On fait bien pire, vous inquiétez pas. En fait, justement, j'aimerais qu'il y ait 2 personnes dans l'assistance qui viennent essayer un test de tolérance à la douleur. Il va me falloir un gars et une fille. Ok, mademoiselle, là-bas, parfait. Et un gars, allez, vas-y, viens, je t'en prie. Je vais pas me mettre de pression. Non, pas de pression, t'inquiète pas, personne te regarde, ce n'est pas du tout filmé, c'est pas enregistré. Vraiment, t'inquiète pas, tout va bien. Ok, tu vas remonter un petit peu ta manche. En général, je devrais interne. Parfait. Donc ça, c'est un test qu'on utilise régulièrement au laboratoire. C'est un bain d'eau froide. Donc c'est un bain avec des glaçons. Puis en général, elle est autour de 7-8 degrés. Là, je t'avoue, j'avais pas de thermomètre, fait que c'est peut-être un peu plus bas. Ok. Donc ce qu'il va falloir faire, ok, vous n'êtes pas cardiaque, c'est bon? Ok, parce que ça fera un bon test du coup en même temps. Donc je vais vous inviter en fait à plonger votre main à peu près jusqu'ici, ok, dans le bac d'eau. Et puis vous allez essayer de tenir le plus longtemps possible. Ok, puis vous avez 2 petites gourdes, 2 petites serviettes derrière. Ok, allez-y, on y va. Oh la vache! Oh. Ça n'a pas l'air, mais vraiment, ça fait très très mal, honnêtement. Il n'y aura pas d'engelure, hein? Non, c'est bon, t'inquiète pas. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'heure, j'en ai jamais eu de patients qui en ont fait, mais jusqu'à preuve du contraire. C'est quand tu veux, hein? J'espère que vous n'êtes pas pressé, gang. C'est très con. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai l'eau chaude. Pensez tout de même que j'ai un chrono à respecter pour le concours, là. T'as le droit de lâcher si tu veux, hein. Mais non, c'est là, c'est un concours. Tu veux pas gagner quoi que ce soit. Mais on dit au début de la soirée qu'il y avait un prix à gagner. Ok, alors par contre, vous allez écarter vos doigts. Ah, ok, voilà. Là, ça devrait aller un peu plus vite. Ben oui, mais on... nous autres, on avait compris. Ben, vous savez quoi, pendant que vous faites ça, je vais continuer la présentation en fait. Finalement, dans l'assistance, là, pendant qu'ils sont en train de faire le test, qui pense qu'il n'y a aucune douleur, aucune différence entre la tolérance à la douleur entre les hommes et les femmes? Ok, qui pense qu'il y a une différence?
Ok, parfait. Parmi ceux qui pensent qu'il y a une différence, qui pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes? Ça veut dire qu'ils ressentent. Watcha! C'est-à-dire qu'ils sont plus tolérants à la douleur. Ok, ok. Et qui pensent que les femmes sont plus tolérantes à la douleur? Ok, ok. Ok, parfait. Alors du coup, j'ai fait une revue de la littérature, c'est-à-dire que je suis allé voir dans plusieurs articles, je vous en présente que 3 ici, mais je suis allé voir des résultats d'un plus grand nombre d'études. Et puis il y a un fait sur lequel la science est d'accord, c'est que la tolérance à la douleur, elle est différente entre les hommes et les femmes. Ça, on en est sûr et certain. Et la réponse à la question qu'on s'est posée tantôt, eh bien, je suis désolé, mesdames, mais les hommes sont plus tolérants à la douleur que les femmes. Je suis vraiment désolé pour vous, mesdames. Il faut vraiment que je gagne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu tiennes là. Sinon, ma présentation est naze. Hein. Mais du coup, on peut se poser la question de savoir d'où est-ce que ça vient, finalement, cette différence. Eh bien, l'hypothèse actuelle... J'ai pas vu le temps. Ah, ok, c'est bon. L'hypothèse actuelle, en fait, c'est surtout le rôle des hormones dans la tolérance à la douleur, dans le sens où les hormones féminines, la progestérone, les œstrogènes, seraient des hormones qui viennent favoriser la douleur, okay, tandis que la testostérone, hormone masculine, eh bien, aurait tendance à être anti-nociceptive, c'est-à-dire qu'elle aurait tendance à protéger. Et ça, on le sait, à la suite d'observations et des études. Eh, vous êtes bons, sérieux, franchement, bravo, là. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, on le sait parce que quand on prend des jeunes enfants, avant l'adolescence, eh bien, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Par contre, dès qu'on passe le stade de l'adolescence, eh bien là, cette différence, elle apparaît. Et elle ne fait que s'accroître dans le temps. Ça a été aussi montré chez les rats. En fait, on prend 3 groupes de rats, des rats mâles, des rats femelles, et puis des rats mâles à qui on a coupé les cacahuètes. Okay. Et en fait, on s'aperçoit quand on leur fait des tests de tolérance à la douleur, eh bien, que les rats mâles à qui on a coupé les cacahuètes et les femelles, elles ont le même niveau de tolérance et elle est plus bas que les mâles qui ont toujours leurs cacahuètes. Donc, il y a quand même cette hypothèse hormonale. Mais je ne veux pas que vous sortiez de cette conférence en vous disant « Ok, il y a juste les hormones, vous êtes vraiment bon, sérieusement, bravo ». En fait, il y a d'autres facteurs psychosociaux qui existent et qui viennent s'immiscer dans la tolérance à la douleur, des facteurs psychologiques tels que l'anxiété, la dépression, mais aussi sociodémographiques comme l'âge, et puis tout ce qu'on a vécu aussi dans notre vie. Tout ça vient venir modifier notre perception et notre tolérance à la douleur. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et surtout, bravo à eux.